Bienvenue pour ces nouvelles rencontres du commerce associé à la Cinémathèque. En ce jour de démarrage du Festival de Cannes, on est presque à l'endroit où il fallait être. Manque de peau, tous les acteurs et les actrices sont partis sur la croisette. Mais vous êtes les acteurs d'autre chose, évidemment, de beaucoup plus important. C'est le commerce, et notamment le commerce associé. Je me présente, Olivier Dauvert, je suis journaliste, éditeur, spécialisé sur le commerce et la conso depuis bientôt 30 ans. Et ça fait déjà quelques paires d'années que je suis avec vous. Toujours avec plaisir, et j'aurai le plaisir, encore une fois, de vous accompagner jusqu'à 12h45. Sur une problématique qui se pose à absolument toutes les entreprises. Comment, face à des temps changeants, que ça soit lié à la technologie, aux usages, à la sociologie, c'est-à-dire au comportement des consommateurs, comment les entreprises aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que de se réinventer. L'écosystème change, les entreprises doivent changer, et comme d'habitude, on alimentera votre réflexion sur ce sujet avec deux types de contributions. D'abord, des contributions externes, l'occasion d'aller voir ailleurs ce qui se passe. On aura dans quelques minutes ici sur scène Jean-Paul Agon, patron de L'Oréal. Et puis on aura en fin de matinée un regard interne, et entre les deux, on alternera interne et externe. On aura Didier Duhaupan, patron des Mousquetaires, qui viendra lui aussi partager autour de cette idée comment les enseignes, comment les entreprises doivent se réinventer face au temps qui change. Voilà pour le programme. Un petit mot de détail. Vous avez un hashtag qui est apparu sur l'écran qui s'appelle FCA Rencontre pour ceux qui veulent tweeter, partager en live ce qu'ils partagent ou au contraire ce qu'ils ne partagent pas. Après tout, tous les avis sont légitimes par principe. Eh bien, vous utilisez ce hashtag-là et ça arrivera sur les réseaux sociaux. Voilà pour le programme, pour le menu, pour le hashtag. Il nous manque le président de séance, Éric Plat, président de la Fédération du commerce coopératif et associé. Éric Plat. Bien d'abord, bienvenue à vous tous, vous êtes plus de 450 à avoir répondu à notre invitation et ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes fidèles à ces rencontres qui ont lieu chaque année à cette époque avec un bel aéropage qui nous a rejoints pour parler de nouvelles idées, nouveaux usages, nouveaux défis parce que le commerce associé se réinvente chaque année et particulièrement en 2018 où les chiffres sont là pour prouver que notre forme de commerce, dans un monde qui se digitalise, où on parle d'intelligence artificielle, de bases de données et de spécialistes de ces bases de données, eh bien, nous-mêmes, nous devenons, au-delà d'être des commerçants physiques, nous devenons aussi des acteurs de ce nouveau commerce. Alors, connaissez-vous, par exemple, quelques chiffres très simples hein. Est-ce que vous connaissez les chiffres de la croissance de la France? Je pense que vous l'avez en tête, ça. Bon, est-ce que vous connaissez les chiffres de la croissance du commerce spécialisé en France? Peut-être un petit peu moins. Est-ce que vous connaissez les chiffres de la croissance de la Fédération du commerce coopératif associé? Bon, tous ces chiffres, je vais vous donner le nombre de magasins créés, le nombre d'emplois créés. Bon, tout ça, je vais vous les présenter et ils constituent finalement la preuve de la résilience et de la capacité de rebond de notre forme de commerce. Avant toute chose, je souhaite rappeler que la FCA a trois grandes missions. La première, c'est se faire connaître. La deuxième, c'est se faire connaître. Et la troisième, c'est se faire connaître. Pourquoi? Parce que la notoriété de nos enseignes fait qu'on nous confond assez souvent avec d'autres formes de commerce que le nôtre. Hein, on nous confond soit avec le commerce intégré, on nous confond avec la franchise, mais on ne sait pas finalement ce qu'est le commerce coopératif et associé. Hein, le constat que nous faisons, c'est que notre modèle, parce qu'il ne rentre pas dans des cases précises, grandes enseignes, forte notoriété qui donnent une impression de puissance, eh bien, finalement, ces grandes enseignes, on les confond. Alors, je voudrais rappeler une petite chose très simple. Quand vous êtes en franchise, la tête de réseau, elle appartient soit à un fonds, soit à une famille ou à une personne physique qui a créé cette franchise. Et très vite, il peut y avoir un antagonisme entre les intérêts de l'actionnaire et les intérêts des entrepreneurs indépendants qui ont adhéré à cette franchise. Dans le domaine du commerce coopératif et associé, il n'y a pas cet antagonisme. Pour une raison simple, c'est que les actionnaires de ces entreprises eh bien, sont aussi les utilisateurs de cette même entreprise, et puis les utilisateurs des services et de la notoriété de cette enseigne. Et du coup,
Eh bien, vous savez, cette fameuse théorie du ruissellement dont on parle dans d'autres domaines, eh bien, chez nous, elle s'applique complètement dans la mesure où tout ce qui est investi par la tête de réseau redescend d'une façon ou d'une autre sur les entreprises des associés. Ce qui fait que ça donne les chiffres suivants. Ça donne une croissance pour notre secteur de 3,2%, alors même que le commerce spécialisé est en croissance, lui, stagnante de 0%. C'est 3,1% de croissance, se répartissent en 7% pour le commerce non alimentaire et puis un petit peu plus de 2% pour le commerce alimentaire. Donc vous voyez que tous les secteurs sont dynamiques, même s'il y a une surpondération évidemment du commerce alimentaire, parce que sur l'ensemble du chiffre d'affaires que nous réalisons, l'alimentaire pèse très très lourd, il pèse les 2/3 évidemment. Malgré tout, tous les secteurs connaissent un développement fulgurant et étonnant. Alors, c'est dû également à une règle qui est intéressante à étudier. Si vous prenez par exemple les déboires que rencontre un grand distributeur français dont le nom commence par un A et qui doit fermer 21 points de vente. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Didier, a priori, ça lui évoque quelque chose. Eh bien, finalement, une entreprise intégrée comme celle-ci, elle a un ratio qui est celui de l'endettement sur les capitaux propres, qui fait que tout est centralisé au niveau de la société mère. Nous, dans notre domaine, eh bien, cet endettement, il est pris par chacun des acteurs indépendants qui sont actionnaires de notre coopérative. Et c'est ce qui donne vraisemblablement cette puissance, parce que le risque est partagé, c'est une certaine forme de mutualisation, ce risque est partagé par les différents membres de nos coopératives. Et alors, j'ai envie de dire, si seulement les présidents de la France, et pourquoi pas Emmanuel Macron, pouvaient s'inspirer de nous. Écoutez un petit peu cela. Mesdames et messieurs les Français, je vous propose tous d'être des acteurs indépendants d'esprit et d'action, avec peu de contraintes, écoutez bien le terme, avec peu de contraintes, sauf celles que vous choisissez collectivement, avec des règles assez light, et en bénéficiant de l'interdépendance et de la solidarité de tous. Bon, il y a là matière à construire un beau projet électoral dans cette France un petit peu déboussolée aujourd'hui. Alors, ce qui nous unit tous, c'est finalement un état d'esprit entrepreneurial adossé à des grands principes. C'est la mutualisation, c'est l'implication, c'est la démocratie dans nos groupes, c'est la solidarité, l'interdépendance, qui constitue finalement le ciment de notre modèle. Alors, je ne vous cache pas que je sors de mon assemblée générale des opticiens Atoll, elle était hier et avant-hier à Biarritz, ça ressemble quand même beaucoup au village gaulois. C'est ce qui fait aussi que notre modèle n'est pas toujours compris. Parce qu'il y a de multiples décideurs dans tous les sens, on fonctionne en binôme, dans certains groupes il y a le tiers-temps, donc il y a des permanents, il y a des gens qui sont des entrepreneurs qui interviennent dans la tête de réseau, enfin bref, ça donne parfois une vision un petit peu apocalyptique de nos groupements, et pourtant, c'est un petit peu comme elle tourne, ben non, ça marche, au final, ça marche. Et on réussit à tenir tête aux acteurs des GAFAM. Chaque groupement à sa manière et sur un modèle atypique construit son mode d'action. Prenez dans la distribution alimentaire, on va parler tout à l'heure, donc des mousquetaires qui rencontrent un succès fou cette année, en 2018 en particulier, qui sont à la fois des producteurs, des industriels et des distributeurs. Ils le marquent en gros sur leur camion. Prenez Leclerc qui se développe et qui est un des leaders du drive et qui s'implante à Paris avec une façon originale. Prenez U qui a lancé une application, il y a quoi dedans, qui se charge à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et qui finalement concurrence un petit peu Yuka avec certainement un petit peu plus d'intelligence en la matière. Prenez dans l'optique, parce que c'est quand même mon secteur, deux acteurs, un qui est là, Optique 2000 et moi-même, on lance des lunettes connectées qui détectent la fatigue au volant ou la chute des personnes âgées. Bref, nos groupes sont capables d'innover. Et comme je vous le disais, la FCA dédie une grande partie de son activité à s'assurer que les intérêts de nos membres, qui ne sont pas toujours bien compris, soient respectés. Le plus souvent, nous constatons que c'est par cette totale méconnaissance de la réalité de notre modèle que certaines réglementations nous sont imposées.
Alors on réussit quand même à s'en affranchir, rassurez-vous. Hein, quand, par exemple, dans le rapport récent sur la mise en application de la loi Macron de 2015, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui nous menacent, par exemple la limitation la limitation de la durée des contrats d'affiliation, qui est une ineptie dans notre domaine. Dans la franchise, évidemment, c'est possible de limiter la durée de ces contrats. Dans notre domaine, on est en même temps actionnaire. C'est comme si on limitait la durée de détention des actions de L'Oréal. Imaginez un petit peu ce que ça donnerait. Ça serait absolument catastrophique. Donc, on a réussi à obtenir que ça ne soit pas le cas et définitivement, ce projet a été abandonné. Donc ça, c'est vraiment grâce à l'action qu'on a menée auprès des élus et auprès du gouvernement. Notre fédération entend faire rayonner le commerce coopératif et associé. Par exemple, pour revenir à mes questions de début, savez-vous combien nous pesons dans le PIB de la France? Une bonne question, ça. Hein, 7%. 7%, c'est par exemple 2 fois plus que l'aéronautique. C'est 56% de toute l'industrie française. C'est pas rien quand même. Hein. Alors évidemment, comme on n'est pas très représentatif parce qu'il y a une très forte disparité entre tous nos groupes, malgré tout, les chiffres sont têtus, ils sont là, et avec cette croissance dont je vous parlais tout à l'heure. Autre sujet sur lequel nous avons été très proactifs, c'est celui de la transmission. Parce qu'évidemment, comme on est une association de chefs d'entreprise indépendants, le jour où ces chefs d'entreprise partent à la retraite, il y a un risque. Et le risque, il est d'autant plus grave quand le magasin, en clair, est racheté par une structure intégrée. Parce que là, on n'a aucune chance de voir revenir ce magasin dans notre giron. Donc, ça oblige nos coopératives à mettre en place tout un tas de processus pour lutter contre cela, mais on a aussi œuvré sur le plan législatif pour renforcer le pacte Dutreil, parce que 20% des transmissions se font dans un cadre familial, mais 80%, si c'est 20% dans le cadre familial, 80% ne se font pas dans ce cadre-là, et on aimerait que, notamment dans le cadre de transmission aux salariés, ce pacte Dutreil puisse être élargi. Honnêtement, cette transmission aux salariés est plus importante dans nos groupes. Hein, je crois que c'est 30%, si vous m'arrêtez un peu plus même. 40%, non, un peu plus même. Il y a Alexandra qui me fait comme ça. Ça fait commissaire-priseur, là, fais attention. Et donc, pour illustrer cela, j'étais donc hier en Assemblée Générale et j'ai un couple d'opticiens, des opticiens qui ont bien réussi, qui ont 2 très belles boutiques. Madame a vendu sa boutique, ils sont tous les deux 62, 63 ans. Madame a vendu sa boutique à ses salariés, parce que ses salariés avaient suffisamment d'argent pour l'acheter, mais monsieur a des salariés qui veulent également racheter sa boutique, mais il venait me voir parce qu'il était tout embêté, parce qu'il n'avait pas les capitaux nécessaires pour le faire. Et donc nous, la coopérative Atoll, on a mis en place des structures de coopératives financières pour faciliter cette transmission à un salarié. Et sa femme, devant moi, lui dit « mais tu as un autre acheteur qui est un autre associé Atoll ». Son mari lui dit non, je souhaiterais vendre à mon salarié parce que pendant 15 ans, ce salarié a été fidèle, il m'a aidé et j'ai envie de lui faire plaisir. Vous voyez, cette particularité humaine est très forte dans notre secteur et ça nous honore. Un peu de cocorico pour soi, ça ne fait pas de mal, hein, quand même. Alors, la loi Pacte fut pour nous l'opportunité de défendre des thèmes qui nous sont chers. Accompagner les PME dans leur transformation digitale, c'est évidemment un enjeu crucial, mais je discutais tout à l'heure avec le patron de la COFAC, on est tous conscients qu'il faut le faire, et peut-être qu'ils ont pris un petit peu de retard, je ne sais pas, mais en tous les cas, ils ont fait une croissance de 7%, donc c'est pas si mal. Donc très franchement, il me semble que cette transformation, elle va se faire dans la joie et la bonne humeur, dans la mesure où les résultats sont là. Bon, il faut qu'on arrive à inciter fiscalement les coopératives à renforcer également leurs fonds propres, parce que c'est notre faiblesse, évidemment. Hein. On a un capital variable, la valeur de ce capital, c'est la valeur unitaire du départ. Enfin bon, bref. Alors on a des petits subterfuges, des fonds de garantie,
garanties, des choses comme ça, mais notre faiblesse, c'est souvent les fonds propres, c'est-à-dire qu'on est des monstres, mais au pied d'argile. Hein. Et puis, il faut renforcer vraisemblablement le crédit interentreprise. C'est à l'occasion de cette consultation que nous avons également initié nos travaux sur l'équité fiscale du commerce, parce que vous savez qu'on est très imposé sur la base de nos locaux, de nos murs, alors que le digital, lui, est moins imposé en la matière. Et donc, il y a une distorsion de concurrence. Il faut qu'on arrive à lutter contre cela. J'ai encore en tête ce doublement de la TASCOM sur les surfaces commerciales de plus de 2500 m². Et je trouve que c'est quand même pas normal. Bon, c'est dans ce même esprit, celui de prendre notre destin en main, et toujours pour pallier à la méconnaissance de nos réglementations, que nous avons entrepris de construire notre doctrine juridique. Souvent, on est incompris par les politiques, on est incompris par nos compatriotes, mais on est incompris aussi par les juges, qui sont amenés à nous confondre. Et ça, c'est quand même pas bien, parce qu'on a eu des exemples il y a quelques années qui carrément pouvaient mettre en péril certaines de nos coopératives. Et donc, il est impératif de sécuriser nos adhérents, nos structures, grâce à une doctrine, en faisant mieux connaître qui nous sommes. Et notamment dans le cadre du grand débat, on a suggéré au gouvernement que le droit coopératif soit enseigné dans les facs de droit, parce que ça serait mieux nous connaître ainsi. Alors nos actions, notre sphère d'influence s'étendent également à Bruxelles. Hein, nous sommes partenaires de l'Independent Retail Europe, qui sont d'ailleurs ici. Et Dieu sait s'il y a à agir. Ce n'est pas le même temps, hein, le temps législatif européen et le temps législatif français. Le temps législatif français est beaucoup plus court, alors que le temps législatif européen est plus long. Et il y a deux choses qui nous motivent à être très vigilants. Il y a le règlement d'exemption qui va être revisité en 2022. Et puis, il y a la directive européenne qui envisageait ou envisagerait d'interdire le projet d'achat en commun. Bon, alors ça, c'est quand même très curieux. Et pour nous, on a identifié cela comme un vrai risque. Bon. Le gouvernement avait sollicité les fédérations professionnelles en les sensibilisant au grand débat. Nous y avons participé et on a suggéré la simplification du crédit d'impôt recherche, on a suggéré plus d'équité fiscale, on a suggéré la simplification du maquis des taxes locales, enfin on a suggéré plein de choses. Ce que j'espère, c'est qu'on sera entendu, qu'il n'y aura pas que les gilets jaunes qui seront entendus. Je vous en parlais au début de mes propos. Nos groupements sont des entreprises qui s'inscrivent dans la durée. La preuve, Atoll, on va fêter nos 50 ans l'an prochain, Intermarché cette année. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux groupements qui se créent avec cette forme-là. Il y a plus, par exemple, de franchises qui se créent. Mais en même temps, nos groupes s'inscrivent dans la durée. On construit sur du solide. Enfin, pour terminer, je voudrais illustrer mes propos par deux exemples. Celui de BB9 et celui de Sport 2000. BB9 est une petite coopérative qui fait une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et sur l'ensemble de ses points de vente. Et BB9 a connu quelques tribulations. Ils ont failli s'associer à une autre enseigne. Enfin bon, bref, ils se cherchaient, ce qui les a considérablement fragilisés. Et ils ont décidé, finalement, ils se sont dit, on est un réseau de magasins physiques. Et si on faisait une marketplace dans le secteur digital? Ce qu'ils ont fait, en mettant en place des règles permettant les échanges entre magasins, assez sophistiqués d'ailleurs, et avec peu de moyens, ils ont fait ça avec peu de moyens, parce qu'une coopérative fait 100 millions, ça veut dire que ce sont les associés qui font 100 millions, ça veut dire que la tête de réseau, elle a très peu de moyens. Les moyens se mesurent en quelques centaines de milliers d'euros. Et donc ils ont créé cette marketplace, et l'année qui a suivi la création de cette marketplace, il s'en est suivi une croissance de 7%. Et ça les a sauvés. Et donc, petit à petit, ils affinent le fonctionnement de cette marketplace et le succès est au rendez-vous. Et puis Sport 2000, eh bien, il y a quelques années, avait fait des choix un petit peu malheureux. Ils avaient fait rentrer un fonds. Comme je vous le disais tout à l'heure, avec un fonds qui avait 51% des parts, ils ont fragilisé ce mode de fonctionnement coopératif en créant cet antagonisme dont je parlais tout à l'heure entre des actionnaires d'un côté qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que les autres actionnaires utilisateurs de la coop. Et finalement, eh bien, les associés, dans un élan commun, ont réussi à racheter leur part, sauvant ainsi la coopérative Sport 2000. Bien, voyez-vous, ces deux exemples illustrent et résument à merveille qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons pour mieux nous réinventer.